Salut, salut, on se retrouve pour une vidéo meal prep d'automne. J'espère en tout cas que cela va vous inspirer. Donc, quoi de prévu pour ce petit meal prep d'automne? On commence avec un cake miel romarin et normalement la recette c'est gorgonzola, mais ici ça sera comté. Donc vous voyez là, voilà, le miel, le romarin, le comté, etc. Le fromage râpé, le beurre. Ensuite, je vais enchaîner avec un curry de crevettes aux poireaux et aux carottes. Donc avec les crevettes ici, les poireaux et les carottes. Une tarte. Ensuite, tarte amandine à la poire. Donc ça veut dire un fond de crème d'amande avec les poires au-dessus. Des œufs mollets aux épinards gratinés. Et on finira par un chili. Voilà. Donc plein de choses de prévues. Plein de choses excellentes, très très bonnes. C'est parti du coup pour les préparations. Donc le principe du meal prep, c'est très simple. On prépare à l'avance des repas complets, des repas tout faits pour au moins les 3 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, et on fait ça le dimanche après-midi ou le dimanche matin pour ceux qui ont beaucoup de courage. Et voilà, c'est un concept qui s'appelle le meal prep. Donc on commence par... j'ai commencé par le cake miel romarin fromage. Donc dans ce cake, on sépare le blanc des jaunes en montant les blancs en neige. Ça va, c'est pas quelque chose de trop compliqué avec le Thermomix, les blancs en neige. Et même pour vous dire, cette recette, j'ai jamais fait des blancs en neige aussi fermes. Ils étaient vraiment, vraiment magnifiques. Voilà. D'habitude, quand je monte les blancs en neige, ils sont bien. Mais voilà, faut les laisser reposer dans un petit bol, un saladier, en attendant de poursuivre la recette. Et en général, ils commencent tout doucement à retomber. Il y a un peu de liquide au fond. Là, c'est la première fois qu'ils ne retombent pas. Ils sont restés fermes, très 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 fermes, jusqu'à ce que je les réutilise après. C'est vraiment la première fois que je fais des blancs en neige aussi fermes. Donc, je n'aime pas les îles flottantes, c'est pourquoi je ne fais les blancs en neige que quand des recettes en demandent. Voilà. Donc, pour l'instant, on va commencer par la partie, par le reste des ingrédients du cake, donc la partie liquide, avec le romarin, le fromage râpé, le lait. Donc, le meal prep, ça peut être très utile quand on travaille beaucoup, quand on n'a pas le temps de faire la cuisine le soir, et on fait les préparations à l'avance, comme ça on rentre, on n'a qu'à réchauffer. Si c'est des gratins, vous pouvez remettre dans le four si vous aimez bien chaud, vous pouvez réchauffer simplement au micro-ondes. Ça permet aussi de gagner du temps, même si vous travaillez pas tard, mais que vous avez des enfants, il faut que vous vous occupiez en rentrant des devoirs, du bain, etc. Vous n'avez pas vraiment le temps, vous courez tout le temps le soir pour arriver à faire à manger. Et ben, c'est une bonne idée aussi de préparer ses repas à l'avance. Ou ça peut être simplement pour éviter le soir, quand on n'a pas d'idée, de se jeter sur les plats tout prêts, sur les fast-food, sur les pizzas, etc. Le fait d'avoir quelque chose de prêt dans le frigo, ça peut être... voilà, une bonne idée de faire ses repas à l'avance. Donc on a là le meal prep que je fais, c'est-à-dire que je fais des recettes entières, des recettes toutes prêtes, où il y a la version batch cooking où on se contente simplement de cuire des ingrédients, par exemple de faire cuire du riz, de faire cuire des pâtes, de faire cuire du poulet, de cuire des légumes. Voilà, on fait simplement des ingrédients, on fait des choses séparément. On met tout ça dans des boîtes et après, on construit son plat une fois le repas arrivé. Donc, c'est 2 façons de faire différentes, 2 écoles différentes. Chacun a celle qu'il préfère. Il y en a qui préfèrent le batch cooking, d'autres qui préfèrent le meal prep. Moi, je fais un peu les deux. C'est différent. Donc, je fais un peu les deux à la fois.
Donc maintenant que notre préparation est prête, on va venir incorporer les œufs en neige. Donc bien entendu, on ne mixe pas, on ne mélange jamais avec un fouet, avec une... Voilà, il faut toujours soulever la pâte, mélanger doucement, délicatement, toujours en soulevant la pâte. Alors ce que j'essaie de faire, qui est pas facile parce que finalement la pâte ici est très compacte tant que les œufs en neige ne sont pas incorporés. Donc voilà, une fois les œufs en neige incorporés, on va venir rajouter le fromage, le fameux comté. Donc comme d'habitude, si vous voulez recréer ces recettes, si vous voulez voir le détail, vous trouverez le lien des recettes sous la vidéo dans la description. Sous la vidéo, la petite barre déroulante, il suffit de cliquer sur plus et vous aurez le détail de toutes les recettes qui sont présentes dans cette vidéo. Donc ce cake, c'est pas la première fois que je le fais. C'est un cake que j'aime beaucoup faire. Attention de ne pas mettre trop de romarin quand vous faites ce cake parce que sinon ça a vraiment beaucoup trop de goût de romarin et c'est pas top. Mais sinon rien de particulier. Alors moi qui avant de connaître Thermomix n'était pas une très grande cuisinière, disons que les œufs à la neige, c'est quand on n'a pas l'habitude d'en faire, les œufs à la neige, c'est quelque chose qui fait peur. On se dit waouh, si j'arrive pas à les incorporer, si je les casse, si j'arrive pas à les monter. Mais finalement, avec Thermomix, les œufs en neige, c'est vraiment facile. Enfin, moi, je trouve que c'est facile. Moi qui, à la main, n'en a jamais vraiment fait et jamais vraiment arrivé à monter les blancs en neige, avec Thermomix, c'est assez simple de faire des choses que sans robot, on a peur de faire ou qu'on a beaucoup de mal à faire. Mais voilà. Donc pendant que le petit cake va cuire tranquillement une bonne heure dans le four, je passe à la recette suivante qui ne nécessite pas de cuisson au four. Donc c'est bien d'alterner les cuissons au four avec les plats mijotés qui sont directement dans le Thermomix. Ça permet d'alterner les cuissons et de ne pas attendre simplement 1 heure en se tournant les pouces que ça finisse de cuire. Donc le curry de crevettes, carottes et poireaux. Donc là, il y a la recette sur le curry qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Mais le curry, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, surtout en cette période automne-hiver où il fait froid. Ce sont des plats pour la plupart très équilibrés, avec beaucoup de légumes, etc. Où il suffit de rajouter du riz pour en faire un plat complet. Si on veut par exemple le manger le midi, pour le soir, on n'est pas obligé forcément de manger des féculents tout le temps. Ça dépend après de votre morphologie, de votre activité, etc. Surtout de votre activité. Donc comme d'habitude, les épices habituelles, le gingembre, le curry, le cumin, etc. etc. C'est quasiment toujours les mêmes épices qu'on utilise. Donc pour faire ces 5 recettes, il m'a fallu au total 3 heures. 2 bols que j'ai lavés une fois chacun. Donc j'ai les 2 bols, le Thermomix et le Friend. Et du coup, oui, je les ai lavés 2 fois. Et après les dernières fois, ils sont partis directement au lave-vaisselle. Voilà. Donc j'ai fait les 2 premières recettes, après je les ai lavées, j'ai fait la 3e et la 4e recette. Ensuite... Ah si 3e et 4e recette, si je les ai lavées, il y en a un que j'ai lavé... Il y en a un que j'ai lavé une 2e fois, oui, du coup pour faire le chili. Ouais, oui, en effet. En effet. Du coup, 3 lavages de bol. Et c'est pas facile. Heureusement, j'ai utilisé du coup le mode de nettoyage pour nettoyer plus vite. Ça prend 8 minutes, mais au moins, c'est propre. Après, j'ai qu'à rincer sous l'eau, frotter quand il y a des taches un peu tenaces qui partent pas. Et c'est plus rapide. Donc, c'est parti pour mijoter tout ça. En attendant que le cake finisse de cuire dans le four.
Donc pour cette recette, j'ai pas accompagné de riz parce que j'y ai mangé du coup le soir et que j'avais pas envie d'accompagner de féculents forcément. Mais bien sûr, vous pouvez accompagner de riz si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai simplement attendu que le cake finisse de cuire. Ça, j'ai attendu que ça refroidisse tranquillement sur le plan de travail. Et pendant ce temps, j'ai commencé les premières choses pour la tarte. Donc pour la tarte amandine à la poire, j'ai choisi une pâte toute prête, tout simplement parce que j'avais pas envie de rajouter une recette en plus qui était de faire une pâte où il aurait encore fallu nettoyer, etc. J'avais envie que ce soit rapide, simple. J'avais pas envie de me rajouter du temps en plus. Donc voilà, une pâte toute prête. Piquer le cake, on laisse refroidir. Et pendant ce temps, la crème d'amande pour le fond de tarte. Donc ils ont utilisé du sucre glace pour éviter d'avoir à mixer le sucre. Au point de vue de goût, c'est vrai qu'on sent beaucoup moins le sucre quand on met du sucre glace plutôt que du vrai sucre. Alors après, c'est au goût. Moi j'ai trouvé que la tarte était très bonne, mon chéri n'a pas aimé le sucre glace, il a trouvé que ça n'avait pas le goût de sucre. Après voilà, c'est chacun ses goûts, chacun met ce qu'il aime. Voilà, après c'est à vous d'essayer, si ça vous convient pas, vous changez. Les tartes amandines, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais toujours fait les tartes amandines à la Mirabelle. D'ailleurs, les Mirabelles qui sont excellentes. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais une tarte amandine à la poire et je me suis vraiment régalée. Donc tarte amandine dit poudre d'amande, bien entendu. Et voilà mon super pot de poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, vous pouvez aussi vous en servir dans les gâteaux pour alléger un peu. Par exemple, vous remplacez 100 g de farine par un peu de poudre d'amande. Ça allège beaucoup le gâteau. Ou les tartes, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et voilà, notre crème d'amande est prête. Elle va être étalée sur le fond de tarte. Donc pour cette recette, je n'ai pas suivi à 100% la recette par rapport aux méthodes de cuisson, tout ça. Bon, déjà parce qu'ils précuisent la pâte à blanc, moi j'ai pas besoin parce que c'est une pâte que j'ai achetée. Donc elle est déjà légèrement précuite, on va dire. Ensuite ils cuisent les poires au varoma. Et ensuite ils cuisent vraiment très peu de temps la tarte au four. Alors je trouve ça vraiment dommage, je vois pas pourquoi dans une tarte aux fruits on précuirait les fruits à la vapeur avant. Je trouvais ça vraiment débile comme façon de faire. Donc j'en ai discuté avec le chéri du coup qui est pâtissier, hein, qui a un diplôme de pâtissier, qui a un CAP de pâtissier. Et on est convenus tous les deux que ça servait à rien de faire ça. Donc du coup j'ai fait une tarte classique. Hein. J'étale la crème d'amande, je pose les fruits, j'enfourne. On a zappé totalement la partie pré-cuisson des fruits au varoma que je trouve quand même bizarre et vraiment étrange. Mais bon, voilà. Donc une fois la pâte prête, la crème d'amande étalée, les poires dessus, il ne reste plus qu'à enfourner vu que le cake est déjà sorti du four. Et voilà un timing parfait. La tarte ne cuit pas très longtemps, j'ai continué avec du coup les œufs mollets aux épinards gratinés. Donc cuisson plutôt des œufs mollets. Donc bien entendu, hein, il est logique que cuire des œufs mollets au Thermomix et ensuite de les passer au four, bien entendu, ils étaient cuits durs hein, après. Hein, ça c'est logique. Leur recette ne prend pas en compte le fait qu'ils repassent au four après. Ou peut-être que dans la recette, ils doivent le passer au grill.
Oui, c'est ça. Normalement, il passe juste au grill pour que ça gratine. Moi, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le grill sur mon four, donc j'ai passé quelques minutes à 180 degrés pour que ça gratine. Mais voilà pourquoi, du coup, mes œufs étaient cuits durs et non plus mollets. Voilà. Pourtant, j'ai la notice de mon four. J'ai regardé, ils disent qu'il suffit simplement pour le mode grill de laisser la porte entrouverte. Bon, ben je l'ai fait. Seulement, même à 200 degrés ou 250 degrés, ça ne grille pas. J'ai même laissé une fois une demi-heure, un truc, et ça n'était toujours pas grillé, ça n'avait toujours pas gratiné, rien du tout. Donc je me suis dit, bon, ben je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas de programme, un grill. Il y a pas... Moi j'ai un four qui n'est pas digital, donc vous savez, c'est les manettes qu'on tourne pour mettre sur le bon programme, et il n'y a pas de programme grill du tout. Il dit simplement mode grill, laissez la porte entrouverte. Oui, mais quelle température, comment? Je sais pas, j'ai essayé 200, 250, non, ça ne grille pas du tout. Donc j'ai laissé tomber. Maintenant, quand il faut passer au grill, je cuis un peu à 180 et puis ça ira très bien. Donc les épinards gratinés, ce fameux légume qui est réduit 3 fois en quantité après cuisson. Donc il faut les égoutter et les mettre de côté. Même si finalement après ils vous disent de les mettre de côté dans un saladier ou un bol. Puis finalement après c'est bon, bah mettez-les au fond du plat à gratin. Donc pour éviter de salir de la vaisselle inutilement avec des étapes inutiles, j'ai directement mis au fond du plat à gratin pour ne pas avoir à salir un récipient pour rien. Les œufs ont été écalés. J'ai mis par-dessus, il ne reste plus qu'à faire la partie, je sais pas vraiment, sauce, c'est pas vraiment une béchamel, mais sauce à la crème, je sais pas vraiment ce que c'est qu'ils font, mais c'est très bon. Une partie de fromage râpé du coup qui sera mis dans la sauce, et la deuxième partie sur le gratin. Donc cette recette, je vous l'avais déjà fait, je crois que c'était l'automne dernier, l'année dernière, quand j'avais fait les 3 recettes d'épinards. Cette recette, je vous l'avais déjà montrée. D'ailleurs, c'est une recette que je n'ai pas fait très souvent, et le chéri, à l'époque, l'année dernière, quand je l'avais fait pour la première fois, il m'a dit « c'est super bon, j'aime beaucoup ». Et voilà, du coup, faut en profiter pour en refaire. Donc, pour information, cette recette pour moi est très mal faite. C'est-à-dire que si vous faites que la moitié des ingrédients, il n'y a quasiment pas d'épinards. Il faut que vous serviez autre chose avec. Parce que là, j'ai fait la quantité totale d'épinards. Donc pour 4, apparemment. Ça, c'était pour 4. Et j'ai mis que la moitié des œufs, normalement c'est 2 œufs par personne, donc pour 4 ça fait 8 œufs, ça fait quand même beaucoup, 8 œufs, et j'ai 8 œufs, je sais qu'on va me reprendre sinon par la prononciation, donc 8 œufs pour moi c'est beaucoup, donc j'ai mis vraiment que 2, voilà, j'ai fait que pour nous, pour 2, donc 4 œufs, et la quantité totale d'épinards, c'est vrai que la dernière fois, je m'étais fait avoir la toute première fois, en voulant faire que la moitié. Et finalement, voilà. Donc pendant que les œufs gratinent à 180 degrés, c'est parti pour le chili, la toute dernière recette, le chili con carne. Alors c'est une recette que j'adore faire quand il commence à faire froid. J'adore, mais je n'en fais pas non plus trop souvent parce que j'ai un peu de mal à digérer le maïs. Et oui, malheureusement. Le maïs ne m'aime pas, c'est très souvent. C'est un peu de famille aussi, vu que mon papa ne digère pas non plus le maïs. Mais voilà, sinon j'aime beaucoup le chili. Alors moi je ne mets ni piment, ni paprika. Je mets pas des poivrons à chaque fois parce que ça aussi c'est un légume que j'ai un peu de mal à digérer. Alors je suis désolée pour la caméra qui tremble à chaque fois, mais à chaque fois que je bouge, je cogne dedans.
parce que maintenant, depuis quelques mois, elle est posée, le trépied est mis différemment. Ce qui fait qu'à chaque fois que je veux m'approcher du bol, je cogne dedans. J'essaye de faire attention, promis juré, mais c'est pas facile. Maintenant qu'elle est un peu plus loin du plan de travail. Donc oui, je sais très bien ce que certains vont dire, des steaks hachés, c'est pas de la vraie viande hachée pour faire un plat. Ben sachez que si. Avant, le steak haché, c'était de la viande de bœuf qui est passée dans un broyeur, qui est devenue de la viande hachée et qu'on a compacté en forme ovale pour créer un steak haché. Donc moi, je fais le procédé inverse, je le décompacte. Voilà, parce que de toute manière, c'est de la viande hachée et comparer le prix au kilo de steak haché et de la viande tout hachée dans votre barquette que vous achetez, peu importe où d'ailleurs, en supermarché, hypermarché, ou vous allez chez le boucher, et vous allez voir que ça n'a pas du tout le même prix, alors que finalement c'est exactement la même chose, mais c'est juste que votre viande hachée et pas en forme de steak tout beau, et c'est juste ça qui fait que c'est plus cher. Moi je trouve ça débile, alors que le steak haché, c'est finalement de la viande hachée, hein, si vous la désassemblez, mais avec les doigts comme j'ai fait, finalement, vous voyez, c'est de la viande hachée. Hein. Donc voilà, le chili est prêt. En tout cas, sachez qu'on s'est régalé. Donc oui, vous voyez qu'il manque un petit bout sur la tarte, et ben c'est simplement que l'heure du 4h est arrivée, la tarte était cuite, alors le chéri est venu se servir une petite portion. Il est venu se servir une petite part de tarte, et elle a été très vite mangée. Hein, je crois que mercredi soir, il n'y avait plus rien. Tout a été mangé en temps et en heure. On s'est vraiment régalé, le chili. Voilà, avec les fameux maïs que j'ai du mal à digérer de temps en temps. Les œufs gratinés. Les œufs et aux épinards gratinés. Le cake, miel, romarin comté que vous avez vu. Le curry de crevettes. Poireaux et carottes, et on finit par la tarte amandine à la poire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo meal prep d'automne. Donc des plats chauds, des plats réconfortants, des fruits et légumes de saison, les épinards, les poireaux, les carottes, les poires, oui je l'ai dit. Voilà, plein de choses de saison qu'on prépare à l'avance pour la semaine, pour être tranquille au moment des repas, le midi, le soir, les deux. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, vous retrouverez les liens des recettes sous la vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à lundi pour le prochain pays de notre tour du monde culinaire. Salut!